plaît. La liste Gilles Simeoni a obtenu le plus fort score. Au second tour, je la déclare élue. Moment historique. Ce résultat est un coup d'arrêt au règne continu d'une famille, les Zuccarelli et leurs alliés, sur la ville de Bastia durant 46 ans. Lorsqu'Émile Zuccarelli avait pris la décision de ne plus se représenter, de choisir son fils pour lui succéder. C'est à un autre épisode de son camp qu'il pensait assister. Mais ce 23 mars 2014, la foule fête la fin d'une dynastie. Les Zuccarelli n'ont jamais reconnu en être une. Une chose est sûre, la politique est une affaire de famille. Lorsque Jean apparaît publiquement, le père, Émile, n'est jamais bien loin. Ressemblance physique, identité dans le discours, le phrasé, même appartenance politique. Difficile de ne pas associer l'un et l'autre. Et quand on évoque leur parcours politique au sein de la famille radicale de gauche, c'est aussi de la transmission d'un pouvoir familial, d'un destin bastiais que l'on parle. Lorsqu'on les questionne sur l'héritage politique, la gêne est perceptible. Émile le père, Jean le fils, feignent de l'ignorer. Et pourtant, chez les Zuccarelli, être dans les traces du père, c'est vouloir devenir le maire de Bastia. Émile avait remplacé le sien, Jean, en 1989, après 28 ans de mandat. Les Zuccarelli, la politique, Bastia, une longue aventure commune qu'au départ la famille n'aurait pas souhaité. Mon père et ma mère qui disaient toujours « Nous interdirons à nos enfants de faire de la politique, nous le mettrons dans notre testament ». Un vœu pieux. Avant Jean Zuccarelli, premier du nom, son beau-père, Émile Sarr, avait été le maire des Bastiais. La critique d'une dynastie commençait. Je suis arrivé à Bastia 30 ans après le décès d'Émile Sarr. Vous pensez bien que la clientèle dynastique avait été absorbée par d'autres. Dieu sait si j'aurais été très honoré et très fier d'avoir l'héritage politique d'Émile Sarr. Je ne l'ai pas su. À les entendre, Émile et son fils Jean n'auraient pas voulu eux non plus faire de la politique. Une certitude, la carrière de Jean Zuccarelli est récente. En 2005, à l'Assemblée générale du PRG, selon des indiscrétions, Alex Alessandrini, Giulietto Dominici notamment, auraient insisté pour que ce soit le cas, pour préparer déjà la succession d'Émile Zuccarelli à la mairie, pour peut-être contrarier l'ascension d'un dauphin, fils spirituel d'Émile, François Tatti. C'est ainsi, l'air de rien, que Jean est arrivé au conseil municipal en 2008. Durant son mandat, il est chargé du commerce et de l'artisanat. Une délégation qui lui a permis d'aller à titre officiel à la rencontre des Bastiais, histoire de se faire un prénom, lui qui n'était jusque-là que le fils d'eux. Si on veut répondre aux attentes de nos concitoyens, je crois qu'il faut commencer par être à leur écoute. Quand ils expriment des difficultés, quand ils pointent des problèmes, quand ils émettent des idées. Depuis toujours, si investissement il devait y avoir, pour moi, il était auprès des miens, pour Bastia et la Corse que j'aime par-dessus tout. Jean Zuccarelli connaît aussi un destin territorial. Propulsé en 2010, président de l'ADEC, membre du conseil exécutif, par la volonté de son père. En revanche, il a subi une défaite à la députation en 2012, comme son père, aux législatives de 2007. La route de Jean Zuccarelli semblait toute tracée. Elle est aujourd'hui compromise. Être l'héritier d'une dynastie, ce sujet reste tabou. Pourtant, voir Jean Zuccarelli passer l'écharpe tricolore à la suite de son père et de son grand-père, sa famille l'avait sûrement rêvé.